Bonjour Monsieur Tournant. Bonjour Monsieur Lémergie. On commence par du football parce que c'est ce qui s'est terminé le plus tard. Exactement. Et donc la Ligue Europa, c'est donc de l'Europe avec deux clubs français. Il y en a un qui passe en 16e de finale, c'est Saint-Etienne, et Nice qui est éliminé. On va commencer par les Stéphanois. Regardez ces Verts qui recevaient les Allemands de Mayence, et les Stéphanois ont souffert et peuvent remercier leur gardien Ruffier qui n'a pas chômé. 0-0, c'est le score. Et à l'aller, les Mayençais avaient encaissé un but à domicile, donc ils ne peuvent plus revenir dans la course, et Saint-Etienne valide son billet avant l'ultime journée de phase de groupe. En revanche, Nice, leader du championnat de France, ne peut plus se qualifier pour les 16e de finale. Les Niçois ont perdu chez les Allemands de Schalke 2-0, but de Kono Piolenka et pénalty de Waogo. Et il y aura un dernier match quand même, mais qui comptera pour du beurre pour ces Niçois. Les Anglais de Manchester, William, ont un pied en 16e de finale après leur victoire 4-0 face aux Néerlandais du Feyenoord de Rotterdam. C'est le capitaine des Red Devils, Wayne Rooney, qui a montré l'exemple. Regardez, il a été servi par Zlatan Ibrahimovic. Et pour terminer, mais il joue toujours. Oui, il joue toujours, mais il joue là-bas. C'est terminé pour l'Inter Milan en blanc, qui menait pourtant 2-0 face à l'Hapoel Beer-Sheva. Les Israéliens s'imposent finalement 3-2. C'est Ben Sahar qui a marqué le but dans les arrêts de jeu. Voilà. Bon, voilà pour le foot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du handball féminin avec la Golden X. C'est une compétition amicale, mais les Françaises préparent une compétition importante. On regarde ce qui s'est passé. C'était la deuxième étape et premier match de cette deuxième étape et première défaite pour les Françaises. Vice-championnes olympiques étaient opposées aux Russes qui, elles, sont championnes olympiques. 30-23 et les Françaises donc préparent l'Euro qui se passera en Suède en décembre. Il y a encore 2 matchs là dans ce tournoi, face à la Norvège demain et dimanche face au Danemark. Un petit mot de handball masculin cette fois-ci. Championnat de France en blanc, Nantes sur la deuxième marche du podium derrière le PSG devant Saint-Raphaël. Les Nantais ont facilement battu Célestat 27-19 lors de la 9e journée. Du rugby, un petit mot pour vous dire que demain soir sur France 2, vous suivrez France-Nouvelle-Zélande au Stade de France. 3e test match pour le Castres tricolore battu le week-end dernier par l'Australie. Rappelons que les All Blacks sont double champions du monde en titre. Les Néo-Zélandais mènent 42 victoires à 12 face aux Français. Ils n'ont plus perdu face aux Français depuis 2009. Et notons également qu'ils n'ont perdu qu'un seul de leurs 20 derniers matchs, ces All Blacks. Donc on souhaite bon courage à l'équipe de France. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est curieux cet entraînement-là. Il faudra aller voir un peu comment ils avec s'entraînent. grand plaisir. Parce qu'il y a des drôles d'engins sur le terrain. Ils poussent, oui, entre autres. Ouais, mais pas seulement. Moi, je peux bien couper les citrons, sinon je vais me faire plier. Vous, ils vont vous mettre dans la poche. Ah ouais, direct. On a un petit peu de dans temps, la boîte à William. gants, je sais pas. Faut Dites-nous. demander. Allô? Elles disent oui. Ah bah oui, alors on va parler du Vendée Globe. On est près du 19e jour de mer, c'est toujours le même trio de tête. Et il y a eu un record hier. Regardez, le record, il est pour ce garçon, Alex Thompson, que l'on suit depuis le début, les leaders. Et il a passé le cap de Bonne-Espérance, c'est la pointe de l'Afrique du Sud. Après 17 jours et 22 heures de course, il pulvérise le temps de référence établi il y a 4 ans par Armel Lecléache. Le Britannique améliore ce record de 5 jours. Et Armel Lecléache, lui, c'est lui. Il est deuxième du Vendée Globe à seulement 71 km ce matin du premier. Sébastien Josse complète le podium. Abandon en revanche hier pour Morgan Lagravière qui pointait en 4e position. L'un de ces deux safrans, parti du gouvernail qui est immergé dans l'eau, aurait heurté un objet non identifié, un objet flottant. Petit mot de golf, Coupe du Monde par équipe à Melbourne en Australie. Ce Français s'appelle Romain Langasque. Il est avec Victor Dubuisson et ces Français pointent à la 2e place à un coup des leaders espagnols, Cabrera, Bello et Ram. Et pour terminer, William, je vous propose de retourner sur l'eau avec un petit coin de soleil. Nous sommes au Fidji, championnat du monde de stand-up paddle, surf debout à la rame. Et la France termine à la 2e place des nations. Titouan Peugeot et Olivia Piana, que l'on va voir ici en train de pagayer, ils ont décroché l'argent en racing longue distance. C'est quoi donc longue distance? Elles font combien alors là, Fatiguées là. Très, oui. Alors, il y aura une course dimanche de la semaine prochaine sur la Seine. Il faut aller voir ça. Je me suis inscrit. Voilà. Mais il faut aller voir sur les ponts. C'est vrai? Oui, il y a une 12aine de kilomètres à faire. Et c'est très Sur impressionnant. des longboards comme ça? Sur des grandes planches pour faire du race, la course. Et moi, je suis très lent. Voilà. Merci beaucoup.